Ce procès qui a eu lieu en novembre 1924, il a permis d'entendre 120 témoins durant 8 jours. Alors comment vous avez fait pour le condenser en 2 heures? Bah écoutez, je vais être franc avec vous, on a essayé de faire une synthèse. J'ai pris tous les témoins et j'ai demandé une enquête sur tous ces témoins de la famille de la victime et de la famille de Seznec. Et on a mis très longtemps et on ne pouvait pas mettre les 125, on a pris autant de témoins pour que de témoins contre, avec à chaque fois des arguments valables pour les uns, pour les autres. Et c'est à vous de vous faire une opinion. Moi, je connais des amis à moi qui sont d'un côté ou de l'autre. Et donc, et même dans les 2 journalistes qui ont écrit, il serait malhonnête de ne pas vous dire que l'un des 2 n'est pas d'accord avec l'autre. Ah oui, mais c'est vraiment important. Surtout qu'ils ont donc choisi aussi, on a choisi dans les témoins. C'est à vous-même. Moi, je ne suis pas sûr que vous disiez coupable ou que vous disiez innocent. Moi, je suis incapable de le dire. Ça. Et les jeunes, c'est drôlement passionnant parce que tout à coup, vous avez des ouvertures sur... j'ai déjà entendu dire que toute la presse judiciaire voulait venir. Et le soir du 3 janvier, il y aura des procureurs, des juges, des avocats. Et très honnêtement, je ne sais pas du... Hein, le 3 février, parce qu'on fait une générale. Ça. Et quant à la presse, elle vient quand elle veut, le jour où elle veut. Voilà. Vous aurez rétabli de vous-même. Mais alors justement, on va s'amuser à un petit quelque chose là. On va tout de suite savoir et faire un petit sondage. À l'aune, bien sûr, de ce que nous savons, de ce que connaissons de l'affaire Seznec. Qui le pense coupable là? Levez le doigt. Qui le pense coupable? C'est difficile. Très bien. Et qui le pense innocent? Voilà, là vous avez un petit sondage. Ce qui serait intéressant, c'est que ces personnes qui sont là maintenant viennent assister à votre spectacle et qu'on voit comment elles vont évoluer après, comment elles vont sentir. Parce qu'à l'époque, l'affaire Seznec, c'était un peu comme l'affaire Dreyfus, la France était coupée en 2. Absolument. Il y avait... Elle l'est toujours. Ah, vous croyez? Vous croyez pas qu'il y a du recul, qu'il y a de la distance Allez maintenant? faire un tour en Bretagne, allez-y. Écoutez, peut-être ça se voit pas, mais je suis de Rennes en plus, ce qui est vrai. Alors vous voyez, donc... C'est pas résolu. Donc, je peux vous en parler. Les Bretons disent que si on n'était pas Bretons, eh ben, si on était d'ailleurs, ils ne l'auraient pas condamné. Ils ne l'auraient pas condamné. Mais la Bretagne pense qu'elle n'est pas, qu'elle est indépendante. Parce que c'est quand même une drôle d'histoire. Attendez, est-ce que vous pouvez nous rappeler, allez, assez rapidement ce qui s'est passé? De Morlaix, il prend Kemner à Rennes, la voiture qui... Kemner et son ami. Voilà. Il lui a emprunté pas mal de pognon, c'est arrivé. Ils ont trouvé une affaire, c'est qu'après la guerre, toutes les bagnoles américaines qui étaient restées en France, on s'est dit profitons-en pour les vendre aux Russes. Après la Révolution, et qui étaient très friands. Bon, alors, ils disent allons-y, on connaît des mains, on va à Paris. Ils prennent une vieille Cadillac qui va tomber en panne 1000 fois, et ils se tirent. Et un jour, revient Seznec sans son copain. Évidemment, de la famille du copain halluciné, lui, il m'a quitté à la gare, comme on avait des emmerdes avec la voiture, il voulait pas rater le rencard, il est allé à Paris. On dit, mais où il est Paris? À quelle gare? Comment? Pourquoi? Pourquoi vous êtes revenu seul? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous dites que vous êtes allé là au lieu de là? Et on est halluciné un peu par ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on fait des sondages dans les endroits où on dit, Landru a caché des corps dans les fossés et les marécages qu'on n'a jamais retrouvés ou qu'on a trouvés après des... Bon, alors, si vous voulez, la justice, ils ressortent sans arrêt des documents, des lettres, des témoignages, et les avocats de la défense combattent pour les démolir et tout ça. C'est un vrai combat. Et je vous donne ma parole d'honneur qu'on peut avoir des sentiments, mais le procès est terrifiant. On sort de l'affaire Seznec et on va continuer sur ce que vous avez dit parce qu'il y a de l'émotion et je suis très touché par ce que vous avez dit. Alors là, de manière très prosaïque, vous savez, nous sommes tous un peu légèrement égoïstes. Nous avons tous cet égoïsme en nous, c'est-à-dire qu'on se replie sur nous-mêmes. On cherche à délimiter nos petites frontières, à ne pas sortir de ces frontières. Avec ce témoignage que vous venez de nous donner,
avec cette émotion que vous nous avez délivrée, avec ce message d'amour que vous avez lancé, avec cette histoire que vous nous avez racontée de cet homme que vous avez pris dans vos bras. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour qu'on sorte de notre égoïsme et pour que l'on soit un peu plus altruiste, Robert Hossein? Je vous répète que je ne suis pas du tout un modèle, puisque moi-même je suis plein de contradictions, mais je pense que si Dieu veut, et j'y crois même pour rigoler en disant et j'y crois tellement qu'il finira bien par exister, quoi. Et alors, je vais tenter après ce Seznec, je vous le dis avec une grande franchise, de faire un immense spectacle, un engagement universel dans le monde, si je parviens à avoir les autorisations, à faire quelque chose qui nous concerne tous, mais tous, car je ne vois pas de salut sans organiser la planète avec tous les hommes, avec tous les jeunes, avec tous ceux qui crèvent, de toutes les nationalités, je continue à le dire, de toutes les races, dans le respect de toutes les religions, d'organiser quelque chose qui fait qu'on ait le sens du partage et que tout à coup on ne puisse pas se sentir bien si quelqu'un crève à côté de nous. Eh bien ça, je suis persuadé que tout le monde, ça s'appelle le cœur, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle le respect. Et je suis certain que, je suis navré de vous le dire, je trouve désastreux ce qui s'est passé En Haïti? là, dernièrement, où ça, en Hollande? En Haïti. Non, en Haïti, c'est tragique. Mais je parle de la réunion pour soi-disant sauver la nature. Ah, Copenhague. C'est une catastrophe, mes enfants. C'est pas la peine de se déranger, si c'est pour arriver à ça. Ça, tout simplement, ils n'ont pas dit qu'on était tous en train de crever et que le monde s'était... Mais c'est pas possible. Oui, mais c'est une tentative. Et quelque part, même si vous dites encore je suis objectif et c'est l'impartialité, j'en reviens à Seznec. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative chez vous quand même de nous proposer un autre regard? Faites voir. Tenez. Pour tenter d'en finir une fois pour toutes avec l'affaire Seznec, la plus retentissante affaire judiciaire qui coupa la France en deux, et la divise encore aujourd'hui, je vous invite à assister au procès de Guillaume Seznec. Au cours de cette évocation, vous, spectateurs, allez assister à ce procès tel qu'il a eu lieu en octobre 24, dans le respect absolu de la vérité. À chaque représentation, vous serez appelés à exprimer votre opinion sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, car vous serez tous les jurés. Salut, c'est clair, c'est net. Je vais vous faire voir quelque chose. La photo de Seznec pendant son procès et l'acteur qui le joue. Donc... C'est Philippe Carrois qui joue le rôle de Seznec. Le Valois, tel qu'il a été en réalité. Là, vous le voyez, c'était quand il était beau, si j'ose dire, et sûr de lui, et puissant. Là, c'est après la prison, pendant tout le procès. Vous avez bien vu. Voilà l'acteur. Et il se bat comme un taureau dans une arène. Ce sera à partir du 26 janvier au Théâtre de Paris avec une matinée spéciale le 24 en faveur des Haïtiens qui ont été touchés par ce drame terrible qui s'est déroulé cette semaine chez eux. Un grand merci à vous, Robert Hossein, d'être venu ici aujourd'hui à notre rencontre. Un grand merci aussi pour votre générosité et on va tenter en tout cas de vous la rendre, cette générosité, en allant tout simplement voir ce spectacle. Seznec. Je vous remercie et je souhaite qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent parce que c'est important qu'ils existent en disant des opinions, le respect des opinions des autres. Voilà, je vous embrasse tous, je vous aime bien. Et puis si je suis là-bas au théâtre, rassurez-vous, Jean-Bernard Pierson, je dure 5 minutes.